messieurs, bonsoir et bienvenue à votre émission Le Pour et le Contre. Toujours en notre compagnie, la réalisatrice et co-animatrice de cette émission, Jocelyne Cauvier. Bonsoir, Jocelyne. Bonsoir. Ça va toujours bien? Toujours. Sujet de cette semaine, les rôles de genre dans la société. Alors, on va parler de ce qui devrait être exclusif aux garçons ou exclusif aux jeunes filles, c'est ça? Exactement. Ou hommes et femmes. Exactement. Bien, on n'en prend peut-être pas conscience, mais la société, tout est vraiment divisé. Maintenant, c'est devenu très difficile de trouver des jouets unisexes. Tout a un genre, tout est rose ou bleu ou avec des petits G.I. Joe ou des petites Barbie. Et c'est pas seulement au niveau des enfants, au niveau de l'adulte aussi, il y a des emplois qu'on dit typiquement masculin, féminin. Il y a des traits de personnalité, on va dire, ben oui, les hommes sont tous comme ça, les femmes. Donc, on ne se rend pas compte, là, on a comme une espèce de lavage de cerveau depuis qu'on est au monde. Pour nous faire croire que oui, telle chose, c'est exclusif aux femmes ou aux hommes. On va démystifier certains stéréotypes. Hein? Exactement. Et on va peut-être s'apercevoir que la société conditionne ce genre de choses-là parce que c'est peut-être un peu payant dans le monde capitaliste dans lequel on vit et dans la publicité aussi qui nous est vendue, cherchant naturellement à nous catégoriser. Ce qui fait en sorte que c'est beaucoup plus rentable au niveau des différents commerces là, de fonctionner de cette façon-là. Puis on va découvrir aussi à l'intérieur de cette émission-là qu'il n'y a aucun mal à jouer sur les deux terrains. Voilà. Donc, pour les genres dits traditionnels, le cerveau de l'homme et de la femme est biologiquement différent, donc des comportements, des goûts différents. Est-ce totalement vrai de penser ainsi? Bien, il y a deux écoles de pensée. Il y a des gens qui vont dire... Bien, il y a des preuves scientifiques que le cerveau est différent, donc il faut s'attendre à des comportements différents, des goûts différents, etc. L'autre école de pensée, c'est que oui, il y a certaines différences biologiques, comme par exemple aussi au niveau du taux d'hormones dans le corps de chaque personne, mais c'est pas ce qui va faire que tu es supposé aimer le rose ou le bleu. Qu'il ne faudrait pas commencer à généraliser et trouver une raison biologique à nos préjugés finalement. Donc, c'est ce qu'on entend, mais dans les faits, il paraît que nos différences biologiques ne s'expliquent pas tous les préjugés qui circulent. Puis, il faut le dire, dans les 50 dernières années, il y a eu une énorme évolution sur ces différents aspects-là, hein? Comme que la femme est à la maison, s'occupe exclusivement des enfants, l'homme travaille. Maintenant, on va voir beaucoup d'hommes complètement le courant viré de côté, là, que c'est la femme qui est au travail et l'homme à la maison. La vision a beaucoup évolué dans les 30-40 dernières années. Ça démontre justement que si tout s'expliquerait par les différences biologiques, il n'y aurait pas eu d'évolution, comme tu es en train de le mentionner. Oui. Donc, c'est beaucoup une affaire de société, de culture. Depuis que l'humanité existe, l'homme et la femme sont différents. Pourquoi changer? Il y a beaucoup de gens qui aiment les choses comme elles sont. Justement, par exemple, il y a des gens qui sont habitués avec la mentalité des années 60 et qui vont avoir beaucoup de difficultés à s'adapter à la société d'aujourd'hui. Mais le monde est dans constante évolution. Oui, c'est vrai qu'il y a toujours eu des différences entre l'homme et la femme depuis l'homme préhistorique. Par contre, ces différences-là n'ont pas toujours été les mêmes. Donc, je pense que l'évolution est souhaitable parce que plus ça va, plus on fait de la place aussi à la femme, ce qui est bien. Et donc, de se fier sur le fait que dans le temps des croisades, la femme était traitée de telle façon, les hommes allaient à la guerre, donc les hommes aimaient les choses militaires, je pense que c'est réducteur de commencer à penser que oui, les choses devraient être comme ça. Là, je pense que... Pensons aux Amérindiens, hein, une société matriarcale, voilà. Hein, où la femme pilotait l'ensemble du mode de vie. Hein. Les hommes étaient plutôt réservés à la chasse, et puis c'est la femme qui s'occupait du reste. Là. C'était complètement un mode de vie différent. Si on laisse un garçon porter des vêtements roses, il va se faire intimider à l'école. Est-ce que c'est toujours d'actualité, ça? Il faut comprendre aussi les parents qui disent à leurs enfants, ben non, tu ne peux pas aller à l'école avec ça. Souvent, il y a une bonne intention en dessous, c'est qu'ils n'ont pas envie que leurs enfants se fassent écœurer, se souviennent dans leur temps, dès que tu as une différence. C'est conditionné à ça, hein, que le rose était une couleur féminine. Puis donc, on ne veut pas que nos enfants se fassent écœurer, mais d'un autre côté, ce qu'on découvre, c'est que de brimer un enfant dans ce qu'il est, ça a beaucoup plus de dommages, de conséquences à long terme. C'est sûr que si votre garçon veut mettre une jupe à l'école, ça s'est vu. On a vu dans l'actualité un père qui permettait à son enfant de mettre une jupe à l'école.
Probablement que oui, se faisait intimider, mais ça dépend toujours de l'enfant, son niveau de sensibilité. Ça dépend aussi comment il a été préparé à la vie. Je pense que c'est inévitable que malheureusement, beaucoup vont se faire écœurer, même s'ils essaient d'être dans le moule. Malheureusement, hein, l'intimidation est très présente. Moi, je pense que l'important, c'est d'être soi-même. Si l'enfant veut mettre son chandail rose, mais il faut bien le préparer, par contre. Ça, c'est tout à fait vrai. Tu vois, moi, j'ai 40 ans. Et puis, je me suis surpris, il y a quelques semaines de ça, en jouant au badminton, de mettre un tape rose sur mon manche de badminton. Puis, je te le jure, là, en le mettant, je me disais, c'est quoi je suis en train de faire là? Là, je vais aller jouer au badminton avec un tape rose sur ma raquette et je vais flasher. Qu'est-ce que c'est ça? Puis là, j'ai fait abstraction de tout le mode de vie dans lequel j'étais habitué d'être bercé, que le rose était typiquement féminin. Puis, advienne que pourra, maintenant, mon manche de badminton est rose. Et puis, ça me donne un style particulier sur le terrain. Bien, bravo. Puis je pense que c'est ce qu'on devrait tous faire. Mais comme je disais, c'est sûr qu'un enfant, si votre enfant est très, très sensible, c'est du cas par cas, là, je veux dire. Souvent, ça commence à la maison, hein, ces genres de stéréotypes-là. Exactement. Si, par exemple, votre enfant est habitué à toujours avoir la liberté d'être ce qu'il est, puis dans la vie, on peut être différent, et on a toujours encouragé ça beaucoup à la maison, et l'enfant a une certaine solidité, c'est sûr qu'il est plus capable d'affronter l'école avec son chandail rose. Si votre enfant a déjà beaucoup de problèmes d'estime, il est déjà se fait intimider, c'est sûr que je comprends les parents d'avoir une certaine réserve, mais je pense que dans la mesure du possible, c'est important de laisser l'enfant être ce qu'il est. Le secret dans ce que tu viens de dire, d'après moi, c'est la préparation. Hein? C'est de rendre l'enfant à l'aise avec ce fait-là, qu'il aime le rose, un exemple, et de trouver des arguments solides pour qu'il puisse défendre son point de vue. Exactement. Et ça se prépare dans le noyau familial. Voilà. Si on laisse un garçon pleurer, il va se faire étiqueter comme une moumoune par les autres. J'entends tellement ça là, autour de moi, et chaque fois, là, ça me fait... des enfants que je vois le petit garçon pleurer au magasin ou peu importe, puis le parent lui dit, ben là, fais pas ta moumoune, ou des fois c'est moins gentil, ça va sortir, fais pas ta tapette, puis c'est épouvantable. Et on le voit plus tard, je veux dire, je pense pas que biologiquement, la femme est faite pour pleurer et l'homme pour ne pas pleurer. Moi, je pense qu'il y a des familles qu'on voit, les enfants, tous les enfants sont encouragés à exprimer leurs émotions, puis ça fait des adultes qui expriment leurs émotions. Parce que on faisait des études que lorsque, par exemple, quelqu'un vit une peine d'amour à l'âge adulte, ce que la fille va faire souvent, ben, elle va aller se confier à son ami, elle va aller se confier à ses parents, elle va en parler autour d'elle. Le garçon, à qui on a appris, ben là, il ne faut pas que tu pleures parce que tu es un homme fort, il va se refermer sur lui-même et il y a plus de suicides. C'est triste, mais on a fait des études pour réaliser que cette espèce de phrase, ben là, un gars, ça pleure pas, ça a fait des ravages, puis ça fait des adultes, des hommes adultes, qui sont tous pris par en dedans, qui n'arrivent pas à s'exprimer. Ils ne sont pas tous comme ça, évidemment. Il y en a à qui on a appris à pleurer, que c'était pas mal. Mais il y a tellement de gens qui souffrent. Et il y a aussi des filles à qui on a appris, ben non, pleure pas, fais ta grande fille. Mais c'est normal d'avoir ces émotions. Il faut que ça sorte à un moment donné. Là. Donc, c'est normal de ressentir quelque chose et de le laisser transparaître. Il ne faut pas être mal à l'aise de ça. Exactement. Et même à la limite, là, ça fait drôlement du bien. Hein? Ça fait du bien. Moi, des fois, j'ai été témoin de gens qui ont perdu leurs parents, qui n'ont jamais pleuré. Ils se sont refermés sur Puis, eux-mêmes. je me dis, c'est triste. Parce que ces gens-là sont pleins de larmes. Puis c'est une bombe à retardement tant qu'à moi. Parce que tôt ou un tard... jour ou l'autre, ça va ressortir. Peut-être pas au niveau de l'émotion immédiate, mais de l'attitude et du comportement, ça va se ressentir si c'est gardé en dedans. Ça fait des gens que des fois, là, des gens forts, puis à un moment donné, ils craquent, mais ils craquent pas à peu près. Là. Oui, en Puis là, écoutant tu dis, Pokémon. qu'est-ce qui s'est passé là? Ah oui. Ils se mettent à pleurer absolument pour rien. Puis là, tu te dis, ben là, puis là, c'est des gens qui accumulent, puis à un moment donné, là, ça ne sortira peut-être pas comme vous le voulez, puis au moment où vous le voulez, parce que c'est sûr qu'à un moment donné, ça va vous revenir. Donc, d'apprendre à notre enfant à pleurer, c'est un des plus bels outils qu'on peut lui donner. Soyons prudents là, sur cette façon d'élever nos enfants. Oui. Et aussi de donner des conseils aux amis qui nous entourent. Hein? Oui. Parce que ça se dit, ça à quelqu'un, laisse ça sortir. Garde pas ça en dedans. On voit là, que tu es sous tension. Là. Parle, ça fait du bien d'en parler. C'est une très bonne attitude. Au lieu de banaliser, ben, dire non, tu vas en pogner un autre, puis il y en a d'autres, puis quand on va aller prendre une bière au bar, c'est pas comme ça que tu gères une peine d'amour, parce que tu fais juste l'enterrer un petit peu. C'est vrai. Les femmes n'ont pas la force physique pour faire des métiers de type masculin.
Je pense que Dans on des l'entend femmes encore. police, Hein? ou des femmes pompiers. Il n'y a aucun métier, je pense qu'aujourd'hui, les femmes ne sont pas présentes, des femmes militaires, des Maintenant, femmes au c'est le niveau cas, c'est des vrai. pompiers, n'importe quoi. Et c'est trop, encore une fois, c'est trop réducteur de commencer à dire, ben ouais, une femme, mais oui, mais il y a des hommes, il y a des femmes plus fortes que certains hommes. Tu ne peux pas commencer à calculer la force. Et souvent, dans ces métiers-là, c'est pas tellement une force brute qui est nécessaire, mais des techniques qui vont te permettre de soulever des choses. Tout à fait vrai. Donc, je pense pas que la femme soit limitée dans quel métier que ce soit. Je pense que tout est possible. Il y a une raison aux différences. Dans la nature, là, les femelles sont portées à aller vers le mâle alpha, le mâle le plus fort. C'est sûr que si on regarde les animaux, les femelles, bon, évidemment, souvent on va voir des combats de coqs, les mâles vont faire valoir leur force pour montrer à la femelle qu'ils sont, qui sont très forts. Et d'un autre côté, les mâles vont être attirés par les femelles qui ont l'air en santé parce qu'elles peuvent porter beaucoup d'enfants, puis etc. C'est sûr que si on s'arrête juste à ça, au fait que nous sommes des animaux, bien là, je pense que ça n'explique pas toute la variété dans l'être humain. Oui, on est des animaux à la base, mais on est des animaux évolués, des animaux qui vivent en société, des animaux avec beaucoup plus de nuances que ça. De commencer à dire que l'homme doit être fort parce que si un jour il veut se marier, bien, la femme, elle cherche un homme fort. C'est totalement faux. Il y en a pour tous les goûts, autant dans un sens que dans l'autre. Et la force, il faudrait arrêter de dire que se limiter à la force physique, ça peut être une force d'être capable de se tenir debout. Intellectuelle. Voilà, la force, c'est très large. Mais il y a des femmes qui vont aimer un homme beaucoup plus fragile. Oui. C'est justement ce qui va les attirer. Oui. Parce qu'un homme plus fort, ça les intimide. Donc, je pense de commencer à sortir l'argument du mâle alpha. On l'entend encore, malheureusement. Oui. Là. Oui. On l'entend beaucoup. Mais il y a une clientèle pour ça. Hein? Il y a des Oui. femmes qui aiment les mammouths. Voilà. Il y en a qui aiment des hommes un peu plus sensibles. Et puis, heureusement, on peut choisir. Puis c'est correct comme ça, la diversité, Oui. mais surtout ne pas généraliser. Là, je pense. Puis il n'y en a pas un qui est mieux que l'autre. C'est surtout de voir ça là, et de ne pas porter de jugement. Exactement. Là. Arrêtons de regarder les documentaires de lions d'Afrique pour résumer le comportement humain. Ça ne marche pas comme ça. Tout à fait d'accord avec toi. Les gens ont besoin de placer les autres dans des cases comme point de repère. Tu veux dire quoi par là? C'est un argument qui a été sorti, une dame qui me disait sur mon Facebook, parce qu'encore une fois, ça a été un appel à tous, que c'est un peu un automatisme. L'être humain a besoin de catégoriser. Il faut toujours que tu rentres dans une case. Par exemple, de nos jours, on voit, il y a des gens qui ne veulent pas être catégorisés hommes ou femmes, qui veulent être catégorisés... Être humain. Être humain. Et les gens, des fois, ont la misère avec ça. Parce qu'eux, il faut que ça rentre dans une case, sinon, ben ça ne marche pas, c'est pas normal, ça rend confus. Donc, cette personne-là me soulevait ce point-là, que c'est normal, il ne faut pas en vouloir à l'être humain de vouloir toujours tout caser, de trouver une explication et de rentrer les gens dans des cases. Malheureusement, on passe à côté de quelque chose parce que c'est pas tout noir ou tout blanc. Des fois, c'est des nuances de gris entre les deux. Donc, si vous voulez absolument dire qu'une fille, il faut que ça fait ça, puis un homme, il faut que ça fait ça, mais là, vous oubliez une grande partie de la génération qui n'ont pas envie de faire ça, là, de faire ce qui est typiquement masculin ou féminin, selon la société. Et oui, et justement, parlant de société, c'est que cette société-là, elle est évolutive. Et souvent, on se conforte dans des comportements, dans des modes de vie, dans des valeurs traditionnelles. Puis c'est vrai que lorsqu'on essaie de toucher à ça, souvent, ça nous ébranle, ça nous déstabilise, puis on est porté à ce moment-là à vouloir rester dans les cases traditionnelles et ne pas s'ouvrir l'esprit à une évolution qui est tout à fait normale. Ben oui, puis c'est dérangeant pour certaines personnes, ça va vraiment les perturber. C'est compréhensible que ça puisse être dérangeant, ben oui, mais il faut demeurer l'esprit ouvert. Si tu viens d'une génération où tu as vu ton père, ton grand-père, tous tes oncles bûcher dans le bois, puis là, tu vois une femme bûcheron, ça peut te déstabiliser, puis là, tu comprends pas. Un homme qui tricote. Voilà, ça peut déstabiliser, ça aussi. Puis tu vas avoir beaucoup de préjugés. Tu sais, tu vois ça, puis tu vois un homme tricoter dans le métro, je te garantis qu'il va te faire regarder. Ça frappe l'imaginaire. Oh mon Dieu, oui. De moins en moins, mais je pense que l'exemple était fort. Oui, c'est un très bon exemple. Oui. Alors, ça conclut pour les genres traditionnels. Allons maintenant pour les gens qui sont contre, justement, les genres traditionnels. Alors, ça fait davantage de dommages de brimer l'enfant dans ses goûts.
Ça, c'est un aspect important, hein, de faire en sorte que notre enfant grandit avec une valorisation de soi qui soit solide. Il faut faire attention à ces stéréotypes-là. Là, hein. Ben, j'ai assisté à une conférence il n'y a pas longtemps sur une spécialiste dans les genres, OK. puis qui expliquait que parfois, c'est pas pour mal faire, mais les parents vont empêcher leur enfant, leur garçon d'aller faire du patin artistique, vont empêcher leur fille de vouloir être cadet. Jouer au Barbie. C'est ça, ils offriront jamais une poupée à leur garçon pour Noël, oublie ça, même si le garçon en veut une. Et ce qu'on a découvert, c'est que ces enfants-là restent avec des blessures toute leur vie, des grandes frustrations. Et malheureusement, de brimer un enfant, ça a l'air banal, mais de toujours brimer un enfant sur ses goûts, de vouloir absolument mettre la petite robe à petite fille, ça va faire mener à des dépressions, à des suicides. Ça peut aller loin. Ça peut aller loin. J'avais pas pris conscience parce que des fois, on se dit, ben là, c'est un caprice. Il veut mettre du rose ou elle veut pas mettre de robe. Mais une petite fille, ça met une robe, elle va en mettre une pareille. Il va aller à l'école avec du cutex. Exactement. Mais là, ce qu'on réalise pas, c'est qu'on est en train de dire à l'enfant, t'as pas le droit d'être ce que tu es. C'est pas normal ce que tu es. C'est pas correct. Il faut que tu sois quelqu'un d'autre. D'estime de soi. Donc, on est en train de briser l'estime de l'enfant. Puis l'enfant, il sera jamais lui-même. Il va être ce que ses parents ont voulu qu'il soit. Et ça peut faire des ravages, là, mais toute une vie entière que l'enfant va être malheureux. Juste parce que on l'empêchait de porter, on a voulu que la fille porte absolument une robe, et on a empêché le garçon de faire son patin artistique comme il voulait. Puis on l'a inscrit au hockey parce que les petits gars, ça joue au hockey. Donc, cet enfant-là risque d'avoir des gros problèmes d'estime, et Dieu sait que ça va te suivre toute ta vie. Donc, il faut être conscient des répercussions que ça peut avoir à long terme. Là. Exactement. Des fois, on prend une décision rapide, mais on ne pense pas aux conséquences. Les parents décident souvent pour leurs enfants sans même les consulter. Ça, on voit ça des fois. Hein? Il y a même des enfants qui se retrouvent à jouer au hockey, puis c'est les parents qui ont décidé qu'elle allait jouer au hockey, ça ne vient même pas d'eux autres. Il y en a pour qui c'est un automatisme, puis l'enfant à 2 ans, puis à 5 ans, je vais l'inscrire au hockey, puis c'est ça. Mais oui, mais si ton enfant, ça ne l'intéresse pas. Puis il y a mieux faire des ateliers de bricolage, du patin artistique. Le père a dans la tête qu'il va jouer au hockey, puis lui, il va aller faire du patin artistique. C'est pas le même genre de patin, non? Il y a des parents pour qui, là, tu donnes un bon exemple avec le père, que leur enfant, là, premièrement, qui ne veut pas jouer au hockey, ça va être une honte pour lui devant ses chums de gars. Oui, ils veulent se réaliser à travers cet enfant-là d'objectifs qu'ils n'ont pas pu réaliser eux-mêmes. Ça, c'est une erreur que... On donnait un exemple dans l'émission précédente, qu'il y a des parents que leur enfant, c'est leur prolongement, donc il faut qu'ils fassent ce qu'ils veulent. Raison, donc, il y a des parents qui vont le vivre dur. Mais l'enfant, dans tout ça, c'est toujours le centre de nos décisions. L'enfant, il faut lui demander d'abord qu'est-ce que tu as envie de faire. Si l'enfant, lui, il veut rien savoir du sport, le petit garçon, ben pourquoi ça serait mal? Si lui, il est plus artistique, tant mieux. Je veux dire, parce que lui, il a envie de faire ça. Et si la fille, elle est très sportive, puis elle veut rien savoir du maquillage, puis des robes, puis elle veut jouer au football, ben pourquoi pas? Parce que l'enfant, il faut se mettre à leur place. Si nous, on nous force à faire quelque chose, on nous a inscrit à un atelier de je ne sais pas quoi, de macramé, et on déteste à mourir, comment on va se sentir? Ah oui, on va être porté à se replier sur soi-même, puis à partir de ce moment-là, c'est pas constructif du tout. Puis quand on passe au hockey féminin, on a affaire à être fiers de nos équipes canadiennes féminines. Hein? Exactement. Hein, ça performe, c'est médaille d'or. Il y a beaucoup de préjugés. Tu ne peux pas aller plus haut que ça. Mais quand ils gagnent les médailles d'or, on l'accepte plus. Là, c'est hot. Ils sont bonnes. Ils sont hot, là. Si on enlevait les barrières, les enfants pourraient découvrir de nouveaux passe-temps, sports, nouvelles possibilités de carrière. Dans le fond, avoir une ouverture dans le type d'éducation qu'on offre à notre enfant. L'esprit ouvert. Ben oui, parce que tu vois, à la maternelle, tu demandes qu'est-ce que vous voulez faire plus tard, et c'est assez stéréotypé. Là. Les petits garçons veulent être des polices, des pompiers, des militaires, puis les petites filles veulent être coiffeuses, puis infirmière, professeur. Bien, ça ne devrait pas être comme ça. C'est pas normal que c'est toujours les mêmes types de professions qui sortent. Mais ça prouve comment c'est fort. Il y a un conditionnement. Ah oui. Puis tu le vois partout. Tu le vois à à la télévision. télévision. Même dans les téléromans, la télévision, la publicité, ça c'est vrai. Hein. On ne l'a pas touché, cet aspect-là. Juste un peu en introduction, mais on est conditionné à... C'est pas pour rien qu'on en arrive à avoir des raisonnements comme ça, même parfois sans même s'en apercevoir. Mais vous regardez, là, les Lego, les Barbie, dans la conférence, ils soulignaient ça, c'est que tu regardes les kits pour garçons, ben là, tu vas avoir le petit personnage qui est pompier, qui est astronaute. Tu regardes les kits de filles, là, elle va être infirmière. Elle ne peut même pas être docteur, elle va être infirmière, elle va être coiffeuse, elle va être esthéticienne. Mais là, il y a tellement eu de chiolage, de pétitions, que là, ces compagnies-là, ils ont accepté de faire des prototypes
des kits qu'il y a une femme, il y a une fille qui est, par exemple, généticienne, qui travaille dans un laboratoire, il y a une femme docteur, il y a une femme menuisière. On commence là, à réaliser que toutes ces choses-là, les publicités à la télévision, les dessins animés, les jouets, ça conditionne. Donc, si l'enfant, son univers, il pense que la femme peut seulement faire tel type de métier, bien, c'est sûr qu'il ne peut pas rêver d'autre chose. Et il n'y a pas de métier mieux qu'un autre. Moi, dans mon livre à moi, que ce soit esthéticienne ou docteur, si c'est ça que tu veux faire, c'est parfait. Il n'y a pas de métier mieux qu'un autre. Non. Mais l'important, c'est de pouvoir faire ce que tu as envie de faire. Et souvent, on perd de grands talents à avoir des stéréotypes allant dans ce sens-là. Exactement. Dans certaines cultures, les rôles des hommes et des femmes sont très différents d'ici. Hein? J'en parlais un peu là, au niveau des Amérindiens, matriarcales, tout ça. Mais même dans certaines cultures différentes, je pense à la culture asiatique versus la culture nord-américaine, c'est pas un mode de vie qui est semblable du tout. Là. C'est très différent. Puis la culture inuit aussi. Oui, c'est vrai. J'étais très impressionnée de voir que c'était tellement différent. Pourtant, il ne reste pas si loin que ça dans le nord du Québec. Et c'est la femme c'est matriarcal. Mm-hmm. C'est la femme qui fait pratiquement tout. Mm-hmm. C'est la femme qui est la femme forte du couple. L'homme a des rôles plus secondaires. Mm-hmm. Donc, on voit que, encore une fois, c'est pas biologique, c'est culturel. Tu as des tribus, encore une fois, que la femme a une place beaucoup plus importante que l'homme. Ça va être la force de la famille. Donc, c'est très variable d'une culture à l'autre. On a, disons, escamoté le sujet un peu tantôt dans la première partie de l'émission. Les genres, sont surtout un outil de marketing pour nous vendre 2 fois plus de choses au lieu de pouvoir refiler les jouets du plus grand au plus jeune. Il y a un phénomène là, de consommation, de compréhension de notre façon de consommer de la part de l'offre. Ça m'a impressionné. Quand j'étais à conférence, c'est ce qui m'a le plus... J'avais jamais pris conscience de ça. La conférencière nous expliquait que elle sortait des publicités des années 80 dans les magazines et tu voyais l'enfant avec une veste d'hiver, puis les deux, le petit garçon et la petite fille avaient la même. Tu voyais une petite fille et un petit gars qui s'amusaient avec un petit 4x4, qui s'amusaient avec un avion à coller. Et c'était normal. Mais là, ce qu'on ne réalise pas, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a plus ça. Là, Lego va sortir un kit bleu pour les garçons, un kit rose pour les filles, les vêtements... Même si c'est le même manteau, ils vont mettre une petite fleur pour dire que c'est le manteau pour fille. On s'entend-tu qu'à 8-9 ans, le corps d'une fille et d'un garçon, c'est assez similaire. Ils pourraient porter le même manteau. Ce qu'on veut, c'est vendre. Donc, si toi, tu as 2 enfants, un gars et une fille, et normalement, tu refilerais le manteau du plus vieux à ta petite fille, bien, tu ne peux plus faire ça. Parce que là, ils sont arrangés pour mettre un genre au manteau. Ils ont mis une petite fleur de plus ou ils ont mis un petit camion dessus. Mais avant... Tout était unisexe. La plupart des choses, les salopettes, là, elle nous montrait des publicités, tu voyais le petit gars et la petite fille, la même salopette. Oublie ça aujourd'hui. Il va y avoir un petit trait distinctif qui va faire que tu ne pourras pas refiler la salopette de ta petite fille à ton gars plus jeune. Et c'est surprenant comment nos enfants deviennent sensibles à ce conditionnement-là. Hein? On a beau, des fois, comme parents, vouloir passer outre ces petites modifications subtiles, je dis des fois en joke, subtiles qu'il y a sur les vêtements, et là, notre enfant se bloque et dit « Ah non, c'est une affaire de fille, je ne porterai pas ça. Ah non, fais pas ça, je veux avoir mon propre manteau qui me représente bien. » Oui, on est tous conditionnés, puis moi-même, à un moment donné, j'étais dans une friperie, puis je cherchais pour un enfant des jeans, puis là, je les avais dans les mains, puis je me disais « C'est-tu pour fille ou garçon? C'est des jeans, là. Il n'y avait rien dessus. » Puis là, j'essayais un détail quelque part qui me dirait... Puis on s'entend, comme je disais, avant l'adolescence, les enfants, l'anatomie est assez similaire. Donc, techniquement, tu peux porter les mêmes vêtements. Là, tu me rappelles qu'ils jouaient sur le zipper à une certaine époque. Moi, je me rappelle. Ben oui. Hein? Le zipper était d'une certaine façon en verticale, puis les filles, c'était un zipper en V ou en diagonale. Oh oui, là, c'est comme ça que tu faisais la différence. C'est vrai que ça pouvait faire drôle à un gars qui se promenait avec un zipper en V. Ben oui, mais là, il y avait la position du zipper, la position des boutons, la position de la poche. Oui, là, des boutons là, ça a l'air qu'il y a plein de façons de savoir, mais si le vêtement te plaît, puis dans le rayon des garçons, puis tu es une fille, ben jette-le, pourquoi pas. Alors, il y a quelqu'un, quelque part, du marketing qui a eu la brillante idée, je vais en vendre le double si je mets tout vraiment typique fille, typique gars. Puis ça marche parce que maintenant, tout est séparé. Et je vais pouvoir créer une série d'accessoires qui vont avec le type féminin et le type masculin.
Tout est totalement différent jusqu'à la paire de bas. Tout est fait pour consommer. Hein? Exactement. Société de consommation. Si on permettait aux garçons de pleurer, ça ferait des adultes plus épanouis avec des outils. Comme on le mentionnait tantôt, là, je pense que c'est de bien préparer un enfant. On le voit aujourd'hui, les conséquences. Les psychologues le voient aussi, de ne pas s'exprimer. Je trouve ça épouvantable qu'on trouve ça normal. Un gars, ça ne s'exprime pas. Mais pourquoi un gars, ça ne s'exprimerait pas? Ils ont des émotions, ils ont envie d'en parler aussi. Mais si tu étais conditionné depuis que tu étais enfant, ben là, braille pas, sinon ça fait moumoune, c'est sûr que ça ne te donne pas envie de pleurer. Là. Parce que pour toi, dans ta tête, ah ben non, il faut que je sois fort. Un homme, ça ne pleure pas. Un homme, ça va consoler tout le monde autour. Mais à un moment donné, tu vois qu'à un moment donné, il craque. Puis si on regarde ce qu'on peut voir à la télévision aujourd'hui versus il y a une vingtaine d'années, on en voit des hommes qui seraient, entre guillemets, considérés comme un peu moumounes, là. Je parle à l'émission Alors on parle ou Alors on jase, quelque chose du genre, là, où on voit un homme qui va passer un avant-midi à discuter avec des femmes autour d'une table de différentes chroniques, que ce soit des chroniques en art, en culture, musique, ces choses-là. Genre d'émission où, à l'habitude, on aurait été porté à mettre 4 femmes ensemble. Maintenant, on va mélanger. On va avoir 2 hommes, 2 femmes. Ben oui, parce qu'on a... En télévision, on la voit, cette diversité-là. Puis si tu te fies, ça commence, mais si tu te fies aux publicités, là, je veux dire, la femme... Là, ils sont portés à être... La femme est hypersensible, puis l'homme, c'est un homme de Cro-Magnon qui n'a aucune émotion, puis il mange, écoute le football, puis ça finit là, mais c'est triste, je veux dire, de réduire quelqu'un comme ça, là, c'est vraiment triste. Hein. À force de se faire dire qu'une femme est broyarde et qu'un homme est froid, certains finissent par acquérir ces traits de caractère par automatisme. Bien, c'est sûr. Je veux dire, un enfant est conditionné. Si ta personnalité, parce qu'on a quand même un tempérament inné, tu le vois, tu élèves tes enfants de la même façon, puis ils ne seront pas du tout pareils. Puis si ton tempérament inné, c'est une personne très sensible, mais tu te fais briser ça, bien là, tu vas apprendre à être froid, mais c'est pas toi. Comme je disais, on le voit dans les publicités, la façon que l'homme, bien la femme est dépeinte de façon hystérique, qui pleure tout le temps, puis qui fait des crises, puis qui crie pour rien. Puis l'homme, c'est l'inverse, je veux dire, Cro-Magnon, très primaire, puis ses besoins primaires, puis il n'est pas capable de réfléchir. Moi, je comprends pas comment on est. Il n'y a pas quelqu'un qui se lève qui se dit, ben là, ça n'a comme pas de bon sens, là, on n'est pas comme ça, autant dans un côté que l'autre. On entend plus les femmes, le mouvement féministe qui vont dénoncer ça, mais les hommes, on dirait qu'ils ont peur de dénoncer la façon qu'on les dépeint, puis moi, je trouve pas ça très valorisant pour eux. Bien, c'est bien que tu le soulignes, parce que c'est vrai que des fois, on a l'impression même que ça dérape de l'autre côté. Hein? Ben oui, tu sais, à vouloir trop être féministe, des fois, on fait passer les hommes pour une espèce... Ça n'a aucun bon sens. Même au niveau de la justice, hein, on va être porté à plus donner la garde des enfants à une femme que donner la garde des enfants à un homme. Il y a même des mouvements d'hommes qui se sont rassemblés pour défendre ces droits-là. On est conditionné qu'une femme, c'est sensible, ça a la fille maternelle, puis ça élève des enfants, puis l'homme, c'est pas présent. Ouais. Et c'est un préjugé qui est tenace, malheureusement. Ouais, très tenace. Puis moi, je trouve ça vraiment dommage qu'on empêche les gens d'être eux-mêmes. Parce que tu vois, là, dans le jeune âge, prends un enfant de 5 ans, homme-femme, ils vont pleurer autant un que l'autre pour les mêmes affaires. À un moment donné, il y a un changement qui se passe. Là. Puis c'est pas l'évolution, c'est pas le fait de grandir. C'est la société qui va taper sur des garçons. Ben là, ben non, il ne faut pas que tu pleures. Là. Puis la conférencière nous donnait comme un exemple. Tu vois un parent amener son petit gars et sa petite fille à la garderie pour la première fois. Les deux pleurent. Qu'est-ce qui va se passer? Si le petit gars pleure, elle va dire, ben non, fais ton homme. Tu es grand et tu es capable. La petite fille pleure. On va la prendre dans nos bras. Ben non, je comprends. Ça va bien aller. Déjà là, dans le contact physique, on va être plus affectueux avec une petite fille qu'avec un garçon. Puis c'est épouvantable. Ce que je m'aperçois dans l'émission d'aujourd'hui, c'est que c'est tout de même une belle prise de conscience, qu'il y a encore du travail à faire et qu'il faut être attentif aux comportements qui nous entourent pour être éveillé là, justement sur ces déséquilibres-là. Hein? Bien, on est tous pareils. Hein? Je donne des exemples, mais moi-même, j'ai des comportements, je réalise pas que j'ai été conditionnée. Puis des fois, je me dis, oh mon Dieu, des fois, je n'agis pas pareil avec un gars et une fille. Pourtant, ça devrait être la même chose. Donc, je pense qu'on a toute une prise de conscience à faire. Puis, de grâce, laisser les gens être ce qu'ils sont en les préparant bien, évidemment.
Est-ce que ça a bien répondu sur Facebook, l'émission? Ça semble, on a quelques citations qu'on a relevées, comme à l'habitude, on va garder la bonne habitude de partager ces différentes citations-là. Je ne sais pas si au niveau du montage, on n'est pas en mesure de pouvoir le faire, mais on va pouvoir organiser ça par la suite. On va quand même les citer. Donc, on y va avec les initiales pour que ça demeure quand même anonyme, mais c'est des gens réels qui existent et qui ont commenté sur Facebook. On peut peut-être en lire une chacune. Je vais commencer initiale KD. Il faudrait que les gens arrêtent de voir les autres comme des gars ou des filles, mais bel et bien comme des personnes. Bien, ça, c'est une maudite bonne base. Moi, j'ai trouvé ça beau. J'ai trouvé que ça résumait bien cette citation-là. J'ai trouvé ça merveilleux. Puis, Assay disait, moi, je me dis, s'ils sont heureux, c'est ce qui compte. Ça aussi, c'est une belle philosophie qui va faire qu'on va laisser les gens être eux-mêmes. MB, je détestais les vêtements de filles, mais ma mère m'obligeait à en porter. Je garde beaucoup de frustration par rapport à cela. Moi, j'ai eu des amis de filles qui aimaient s'habiller en gars. Ouais. Puis ça leur donnait tout un style. Puis même à la limite, moi, je trouvais que c'était super beau. Mais c'est vrai qu'on a vu ça des fois. Hein. On les appelle les filles tomboy. Ben oui. Ben cette fille-là, elle a fait un témoignage, c'était plus long, puis elle expliquait ça, là, que... Elle a gardé une frustration. Ça l'a touché, ça. Et ça m'a ému de lire ça parce que elle, c'était pas elle, les robes, tout ça. Puis des fois, malheureusement, on oublie les enfants. Et probablement que de par sa propre expérience, elle ne reproduira pas ce comportement-là avec ses propres enfants, j'imagine. Je pense, effectivement. Malheureusement, des fois, il faut payer pour apprendre, mais heureusement, des émissions comme celles qu'on fait peuvent sensibiliser les gens. Hein? Ça aide à réfléchir. Puis GS disait, les gens ont besoin comme point de repère de mettre dans des cases. C'est l'exemple qu'on donnait tantôt. Qu'on a bien expliqué. Oui. On se sent bien quand on est casé à une place puis qu'on fonctionne sur un modèle bien précis, mais la société, elle est en constante évolution. Puis ça, il faut le comprendre. Hein? Oui, je pense que c'est important. Puis de ne pas oublier tous ceux qui se situent dans les nuances de gris et pas seulement penser au noir et au blanc. Bien, encore une fois, une émission Le Pour et le Contre très intéressante et je crois qu'il va amener plusieurs discussions, autant chez les gens à la maison que ça a pu l'amener tout simplement entre nous deux. Hein? Bien, j'espère. C'est le but de l'émission. Oui. Le plaisir de la chose, c'est que ça revient la semaine prochaine. Avec plaisir. Au plaisir de se voir la semaine prochaine.